Je ne suis pas un fanat de l'inflation, mais ce que je souhaite, ce que nous souhaitons dans notre démarche, c'est protéger nos concitoyens les plus fragiles. Et lorsqu'on parle de tarifs de cantine, de choses qui touchent nos concitoyens qui sont dans des situations compliquées, c'est là que je souhaite qu'on ne dépasse pas l'inflation. Maintenant, l'allocation de salle, ces tarifs ne me semblent pas exagérés. Vous auriez décidé d'un petit peu dépasser l'inflation. C'est pas pour ça. Alors, que, honnêtement, on va retravailler on va retravailler le tableau plus précisément, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des salles au complexe qui n'étaient pas mises en location, donc on va travailler dessus et on profitera de retravailler le tableau, parce qu'on s'est aperçu aussi que par rapport, excusez-moi, laissez-moi finir, je vous en prie, par rapport aux communes voisines, on est bien inférieur, et donc je pense qu'on pourrait faire quelque chose de... On a la même capacité de réception, et par contre, ça nous coûte très cher, et ça nous coûte cher en fuel et sur d'autres charges, donc c'est impératif de se mettre à la page. Aujourd'hui, on applique le taux d'inflation. Voilà. Et on travaille dessus pour vous donner un nouveau tableau plus précis en cours d'année 2015. il n'y a pas de dogmatisme. Non, mais Edouard, le souci qu'on avait, c'est de voir rapport de plus en plus des gens de l'extérieur, de Toulon, qui viennent nous demander à ce qu'on leur mette à disposition des salles pour leur réception et leur mariage. On a commencé à se poser une question, pourquoi? Quand on a fait le tour des communes voisines, quand on a vu le prix des locations des salles, et c'est pas pour rien, c'est un travail énorme. C'est du matériel qu'on met à disposition, qui est bien souvent très peu respecté. Les gens vous laissent un chèque de caution qu'ils récupèrent aussi vite, et qu'après on s'aperçoit quelques jours après qu'il y avait des objets cassés, des prises arrachées, tout ça. Bon, c'est vraiment un souci. Et puis bon, c'est pas comme tu vas dire, les recettes que ça va représenter, que ça va nous faire remonter le budget. Et c'est un équilibre en fonction de ce qu'on veut investir. Je pense que vous serez tous d'accord au fur et à mesure de chaque année d'investir un petit peu dans du mobilier, mis à disposition. Et les salles, toutes les associations sportives et culturelles sont mises à la disposition gratuite. Ce qui est tout à fait normal et logique. Après, les salles des syndicats, pour des mariages extérieurs que des mariages sur la commune ou l'intercommunalité, c'est normal que nos salles soient rémunérées en fonction de ce qu'on en met à disposition. Voilà. Notre souci, c'est ça. On s'est aperçu, c'est Nathalie, en travaillant justement sur le budget, qu'elle a vu que depuis de nombreuses années, les salles n'avaient pas été augmentées. Quand on a vu les prix et ce qu'on a à réinvestir en matériel, c'est vraiment plus que dérisoire, et ça nous coûtait plus cher de les mettre en location que quand on voit le résultat de ce qu'il nous reste à faire au retour, en entretien. Voilà. C'est un souci. Et est-ce que c'est envisageable de louer une salle à quelqu'un qui en aurait besoin une fois pour son activité professionnelle, par exemple? Et ça arrive souvent, très souvent. Beaucoup de professionnels me demandent justement, en fonction des réunions de chantier ou des réunions de syndicats, justement de louer la salle et qui disposent des locaux. Et je crois qu'on est bien équipé de ce côté-là. Au pôle Saint-Exupéry, comme tu sais, tu as vu la rotation qu'il y a de demande de location de salle.